Salut à tous, c'est Easy S Music. Une petite face cam parce que ça faisait longtemps. Je me permets de faire une petite vidéo pour recentrer le débat suite à ma vidéo qui a reçu d'ailleurs des très bons échos, donc je vous en remercie. Des guitares chères vs pas chères. Faut savoir que c'est un débat de toute façon qui est très long et qui est surtout sans fin. D'ailleurs, mini petite parenthèse, là, je suis en train d'enregistrer avec le Zoom H2N, qui fonctionne extrêmement bien. Donc si un jour vous voulez une vidéo dessus, une petite review, n'hésitez pas. Voilà, un petit peu de pub, ça fait jamais de mal. On revient sur le débat principal, qui est bon, les guitares chères et pas chères. Et j'ai vu dans les commentaires qu'il y a quand même pas mal de personnes, ou alors ce serait une idée générale que moi aussi je me disais, qui consisterait à se dire, si je m'achète une guitare pas chère, hein, à peu près 200 balles ou moins, et que je change les micros, ça va me donner une super guitare. C'est plus ou moins vrai et pas vrai, hein. Évidemment, je ne pouvais pas vous dire soit oui, soit non, parce que ça va dépendre des guitares. Si on part du principe qu'on est sur une guitare d'occasion, euh, tout dépend de l'utilisation de la personne avant, ou si la guitare surtout, et j'insiste beaucoup, a été réglée ou pas en fait. Donc effectivement, si vous changez euh, les micros d'une guitare pour mettre des meilleurs micros, la guitare va sonner vachement mieux. Donc ça c'est sûr. Au niveau du son, elle sonnera vachement mieux. Au niveau du toucher, c'est-à-dire quand vous allez poser vos mains sur les cordes, sur la touche, hein, sur les frettes que vous allez jouer, ça ne changera rien. Si la guitare n'a pas été réglée, ça ne changera rien. Vous aurez une guitare qui sonne bien, mais une guitare qui ne sera peut-être pas évidente à jouer. Donc, ça c'est quelque chose à bien prendre en compte. Et la question du coup qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que c'est pas préférable de s'acheter directement une guitare peut-être un peu plus chère? Parce qu'au final, faut se dire aussi, si on achète une guitare à, imaginons 150 euros, et qu'on met deux bons micros, on va se retrouver avec une paire de micros. Donc un micro, c'est plus ou moins 80 euros. Et ça peut monter très haut. Mais si on prend un micro à 80 euros, x 2, hein, et des fois x3 si c'est des single coins. Bon, bah, on arrive vite, vous faites le calcul, 160 euros, voire plus. Donc ma guitare qui m'a coûté 150 euros, je lui rajoute 150 euros, j'arrive à 300 balles. Est-ce que c'est pas plus judicieux de s'acheter une guitare à 300 balles? Donc il y a plus que les micros comme paramètres qui peuvent pencher dans la balance pour se dire, bon bah tiens, en fait je m'achète une gratte pourrie, je mets des micros dessus, et le tour est joué. Bah non, il faut quand même, ça peut se faire, mais je dirais, allez dans un magasin de musique, allez la faire régler. Et là, ça vaudra peut-être le coup. Mais est-ce que ce coup-là, finalement, coûtera moins cher que de s'acheter directement une guitare à 300 balles? Voilà. Le sujet étant un petit peu lancé, voilà, c'est des choses à méditer. Mais sachez que ce n'est pas parce que une guitare ne coûte pas cher et qu'on lui change les micros que c'est la fête. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et en plus de ça, si c'est une guitare d'occasion, ça va dépendre d'où vous allez l'acheter, de comment elle a été fabriquée. Mais en conclusion, pour que cette vidéo ne dure pas 36 millions d'années, le plus important, c'est de jouer de la musique. Et je pense qu'à partir de maintenant, je le dirai dans toutes mes vidéos, avoir des guitares c'est bien. Moi j'en ai 6 à la maison. Aujourd'hui, je sais exactement si je dois m'acheter une nouvelle guitare, ce que je veux et ce que je ne veux pas. Mais je l'ai su parce que j'en ai autant à la maison, parce que surtout j'en ai testé aussi, que ce soit dans des magasins de guitare ou dans des magasins de seconde main. Et à force de jouer, je sais maintenant, voilà, ce que je veux, ce que je veux pas, comment la guitare doit être réglée pour que, en tout cas, ça, que j'ai une sensation
de me sentir bien en fait. Quand mes doigts vont toucher les cordes, quand je vais me mettre à jouer, quand je vais fréter les notes, quand je vais faire des barrés, des bends, etc. Donc je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Mais c'est surtout dû à l'expérience. Ce n'est pas dû au fait que j'ai été voir sur Internet, parce que cette guitare elle est comme ci, parce qu'elle est venue du Mexique donc elle est pourrie, parce qu'elle est venue de Chine donc elle est pourrie. Voilà. Faut pas non plus qu'on tombe dans ce genre de travers et de se dire, bon bah parce que la guitare est venue de quelque part, forcément ça veut dire que ça a été mal fait. Bah, pas spécialement, surtout si après un petit luthier passe par là pour la régler et puis on n'en parle plus. Donc voilà, continue à jouer de la musique parce que c'est ce qui vraiment importe. Ce n'est pas finalement de customiser la guitare, c'est de profiter de sa guitare et d'en jouer un maximum. Et ce n'est pas parce que vous avez une bonne guitare que forcément il y a, comment dire, que vous allez réussir à tout jouer. Il y a des choses qui sont difficiles à jouer. Le sweep picking, c'est quelque chose qui est difficile. Peut-être pour les débutants, ce sont les barrés. Vous aurez une meilleure guitare, certes, par exemple, qui peut coûter vachement plus cher, mais euh, ça va peut-être être, il y aura peut-être un meilleur confort pour jouer sur la guitare, mais si vous ne savez pas faire de barré, ça va pas devenir tout à coup magique. Donc si vous galérez à faire des barrés sur une très bonne guitare, sur une guitare pourrie, effectivement, ça va être un peu plus compliqué. Mais cela dit, à l'inverse, quelqu'un qui sait déjà faire des barrés sur une bonne guitare, sur une mauvaise guitare, il sera toujours en fer. Et je pousse même le vice. Si quelqu'un commence sur une guitare qui est pas top et qui sait bien faire des barrés, quand il arrive sur une guitare en fait de meilleure qualité, il va voir que c'est vachement plus simple. Et en tout cas, moi, ça a été un peu mon effet. Au final, on joue sur une très bonne guitare et on se dit, on comprend en fait pourquoi la guitare coûte plus cher et de meilleure qualité. Parce que quand on vient d'une guitare, j'ai envie de dire à faible prix, mais de moins bonne qualité, parce qu'attention, moins bonne qualité ne veut pas dire forcément prix moins cher. Attention, à ne pas toujours confondre les deux. C'est vrai qu'ils vont de pair, mais pas toujours. En tout cas, une guitare de moins bonne qualité, quand on passe une guitare de meilleure qualité, on sent tout de suite la différence. Mais cette différence, comme on la sent avec l'expérience. On la sent parce qu'on a joué dessus. On ne la sent pas parce qu'on a lu des choses. Donc, plus de théorie, plus de pratique. Il faut pratiquer son instrument, pratiquer pas mal de guitare pour se dire après, voilà ce que je préfère, voilà ce que je préfère pas. En sachant qu'en plus, il y a des histoires de goût qui s'en mêlent. C'est ça qui est compliqué dans la musique. C'est qu'on ne peut pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce que c'est subjectif. Parce que quelqu'un qui a des formes de doigts différentes, qui préfère avoir une action un petit peu plus haute, donc c'est-à-dire que les cordes sont un peu plus décollées du manche, va peut-être se dire, bon bah voilà, moi j'aime bien ce genre de guitare, parce que peut-être qu'il a joué toute sa vie avec une action haute et qu'il se dit, bon bah c'est ça mon truc. On ne sait pas. Voilà, je blablate, je m'éternise un peu, mais je pense que c'était quelque chose quand même d'important. Et puis ça fait du bien voilà, de se refaire des petites face cam parce que je trouve que ça fait longtemps que je n'en avais pas fait en 2018. Donc, je vous dis à la prochaine pour un futur débat philosophique sur la musique parce que moi j'aime beaucoup faire ça. Et d'ailleurs, si vous avez des questions des fois que vous posez, parce que moi je m'en pose plein des questions comme ça, n'hésitez pas à les poser et puis on réfléchit ensemble, on, on imagine des trucs et puis voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut.